Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette magnifique plante grâce au crochet. Elle est vraiment superbe. Vue de vrai, en vrai, donc sur une table, elle est magnifique. Je ne suis pas une grande adepte des pots que l'on pose en hauteur, donc il faut faire un trou, mettre un crochet et puis le suspendre. Donc j'ai décidé de l'adapter pour pouvoir le poser sur une table. Ou si vous désirez l'offrir, c'est plus simple de l'offrir que la personne puisse le poser sur son bureau de cette façon-là, plutôt que de devoir trouver un endroit pour le suspendre. Je trouve vraiment que le concept est superbe et j'en ai d'autres en préparation. J'ai adapté donc ici à faire un pot que je trouve assez joli. Ici, j'ai pas encore terminé puisque j'attendais pour faire la vidéo pour vous montrer comment on va faire, comment on va faire les fleurs, comment on va les accrocher. Donc ça, on va le faire ensemble. Alors, pour réaliser cette très belle plante au crochet, personnellement, j'ai pris de l'azurite. Donc c'est de la laine, azurite en vert. J'ai pris également, toujours azurite, pour les fleurs en rouge et en blanc. Je n'ai pas réussi à me décider pour une simple couleur, donc finalement j'ai décidé de faire les deux, ce qui n'est pas plus mal. Donc, ici pour le vert en tout cas. Pour le vert, je le précise, j'ai travaillé avec le crochet numéro 4, le crochet demandé. Et pour les petites fleurs, j'ai pris un crochet un petit peu plus petit. J'ai pris un crochet numéro 3 pour qu'elles soient un petit peu plus petites, pas qu'elles prennent trop de place non plus. Ici pour le pot, j'ai pris, c'est du macramé d'Ice Yarn. C'est un gros coton qui est vraiment idéal pour ce genre de choses en fait. Donc j'ai pris, vous aurez besoin d'une pelote en blanc. Et ici j'ai pris un bout en gris. Et ça par contre j'ai un petit peu galéré pour le travailler. J'ai vraiment pris un crochet très petit comme ça. Il n'est pas amidonné, il n'est rien du tout. Il tient très bien tout seul. J'ai pris un crochet numéro 3. Vous aurez besoin, c'est optionnel parce qu'il tient très bien tout seul. J'ai mis un petit peu de ouate à l'intérieur. Mais vraiment pas grand chose. Donc si vous voulez mettre de la ouate. Besoin, ici j'ai collé mes feuilles et j'ai collé ma plante directement au pot. Donc la colle chaude ou simplement vous pouvez faire les coutures, ça va très bien aussi. Donc ça c'est je vais vous montrer comment réaliser aujourd'hui. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, tant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien direct pour Instagram, Facebook. Tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors avant de commencer la vidéo, je préfère vous préciser tout de suite, comme ça il n'y aura pas de surprise à la fin. Je viens de vous dire que là on va faire ce vase pot, ou pot vase comme vous voulez, avec du macramé d'Ice Yarn, qui est super joli. Sauf que durant la vidéo et puis le fait de filmer, je me suis rendu compte que j'avais plus assez de macramé. Donc j'ai remplacé le macramé par du trapillo. Ça revient exactement au même. Sauf qu'ici, on va faire moins de tours d'augmentation, moins de tours sur la hauteur. Mais ça, je vous explique comment le faire. Donc ici, on trapillo, qui est vraiment super joli. Franchement, je préfère presque plus. Et en même temps, je vous expliquerai également comment faire ici avec le macramé. Oups, pardon. Donc c'est vraiment comme ça, vous n'avez pas la surprise au milieu de la vidéo. Ça ne change rien. Ici, je vous explique le nombre de tours que j'ai fait. Je vous explique également comment faire plus large, plus haut. Donc, il n'y a aucun souci logiquement de ce côté-là. Sauf que là, je vais le faire, pour cette vidéo-là, je vais le faire en trapillo. Bon, maintenant, on peut commencer. Alors là, on va commencer par la partie verte. On va commencer par le nœud de base. Et on va faire 9 mailles chaînettes. On passe 1, 2, 3. On vient ici dans la 4. Maille coulée. 1, 2, 3. Même espace. Maille coulée. 1, 2, 3. Même espace. Maille coulée. On va aller ici dans la maille qui se trouve juste devant avec une maille coulée. On va refaire 9 mailles chaînettes. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4 et on recommence. Maille coulée.
maille coulée. On va dans la maille qui se trouve juste devant, maille coulée. On reprend 9. 1, 2, 3, on va dans la 4. On prend. On va ici, la maille coulée. Je vous montre une dernière fois parce que, oups, là. Vous avez compris qu'on va faire que répéter ce même procédé, donc les 9 mailles. 9, on passe 1, 2, 3, on va dans la 4 avec une maille coulée. 1, 2, 3, maille coulée. Maille coulée. De la maille devant, également une maille coulée. Donc ce procédé-là, vous allez le répéter sur la longueur que vous désirez. Sans oublier, quand vous avez trouvé la longueur, on va le plier. Si vous faites quelque chose de 20 cm, comme on va le plier, bah, ça fera 10. Donc ça, vous devez le prendre en compte. Ici, par exemple, on voit bien qu'il y a les petites feuilles vertes des deux côtés. Donc ce procédé-là, vous allez le répéter autant de fois que vous désirez. Je vais faire encore quelques petites feuilles. On se retrouve après. Alors ici, pardon. Voilà. Quand vous avez trouvé la longueur et qu'on a fait notre dernière petite feuille, donc on a 1, 2, on va venir ici dans la troisième. Donc placez votre travail de cette façon-là. On s'était accroché ici, on voit bien l'espace. On va dans la maille qui suit devant. On fait une maille coulée. Là. Après, on les remettra tranquilles. Ça, c'est. Là, on va reprendre les 9 mailles chaînettes. 9. On revient à la 4 et on recommence. Donc ici, on prend ici l'autre côté, la maille qui se trouve devant, maille coulée. De nouveau les 9. 9. 1, 2, 3, on va dans la 4. Ici le prochain. Je vous montre encore une fois ou deux.
Donc ça, vous allez le répéter jusqu'à ce qu'on arrive ici au dernier. Alors ici, j'ai fait le même procédé jusqu'au dernier. Donc là, on va terminer avec la maille coulée. Maintenant, on va avancer en maille coulée dans chaque maille qui nous reste. Là, vous avez deux possibilités. Vous coupez une bonne longueur si vous décidez de coudre. Vous faites un nœud entre les deux et vous faites autant de branches que vous désirez. Ça, c'est la première possibilité. Personnellement, j'ai fait la deuxième, que je trouve plus pratique en fait. Comme ça, ils sont déjà assemblés. Là, quand on est à ce stade, ben, on va reprendre ce qu'on a fait ici. On va refaire les 9 mailles chaînettes, répéter nos petites feuilles, le nombre de fois qu'on désire, et reprendre dans l'autre sens. Et quand on revient ici, on termine à nouveau avec les mailles coulées. 9. Là. Donc ça, vous allez le faire de nouveau le nombre de fois que vous désirez. Quand vous avez terminé, ben vous reprenez dans le même sens qu'on a fait ici. Quand vous arrivez ici de nouveau, vous terminez en maille coulée jusqu'à ici. Et ça, vous pouvez répéter le nombre de branches que vous désirez. Autant de branches que vous désirez. Moi, personnellement, pour les premiers modèles que j'ai déjà terminés et collés, j'ai fait 4 branches au total. Et toutes pas de la même taille, puisqu'on voit, j'aime bien quand ça fait pas tout pareil. Attendez, je vais essayer de monter ça. Là. Ici, j'ai fait des plus grandes. Et j'ai fait par 4 en fait, 4 branches à chaque fois. Ici, j'ai fait 3 fois 4 branches. Et là, ça fera la quatrième pour donner un petit peu plus de volume. J'ai laissé exprès ici la place pour pouvoir le coudre ou, dans mon cas, le coller. Là. Donc ça ici, vous allez le répéter. Le nombre de fois que vous désirez, le nombre de branches, donc vous les faites séparément les unes des autres. C'est aussi une possibilité, sauf que là, elles sont déjà toutes ensemble. Donc là, moi, je vais faire cette partie-là. Et après, on attaque les fleurs. Pour les fleurs, comme je vous ai dit, j'ai changé de crochet. J'ai pris un crochet plus petit. On va commencer par un cercle magique. C'est très, très rapide. Donc, le cercle magique. On va faire une première maille en l'air qui va compter. Donc, on en a fait 1, 2, 3, 4, 5. On revient dans le cercle magique, on ferme avec une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Cercle magique, on ferme avec une maille coulée. Ça, on va le faire 6 fois, jusqu'à avoir 6 espaces comme ça. Là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On coupe. Ici, on tire déjà dessus. On va prendre ce fil, on va déjà le passer à l'intérieur du cercle magique, c'est pour bien le coincer. On prend le fil de départ et là, on tire bien dessus. On prend celui qu'on vient de terminer, on tire également dessus. Donc ici, on va simplement faire quelques nœuds.
Alors maintenant, si vous avez décidé de le coudre, vous avez compris que vous allez laisser une longueur pour pouvoir le coudre. Moi, comme j'ai essayé de mettre la colle chaude, je coupe le tout. Là. Donc, des fleurs comme ça, vous allez en faire le nombre que vous désirez. Ici, j'avais fait 10 rouges et 10 blanches, mais je vais en refaire d'autres pour qu'ils soient bien garnis en fleurs. Là. Donc, les fleurs, comme celle-là, vous en faites le nombre que vous désirez. Comme vous avez vu, c'est très rapide, c'est très vite fait. Je vais en faire plein d'autres. Je vous montre après comment faire. Le pot, je l'ai adapté à ce que moi, je désirais. Parce que ça fait vraiment un peu... Moi, je le trouve magnifique, en fait, le pot, de cette façon-là. Donc, je l'ai adapté par rapport à quelque chose que j'ai chez moi, puis j'ai essayé de faire pareil. Donc là, je vais vous montrer également comment faire le pot. Alors, je vais quand même vous montrer ici comment terminer. J'ai fait comme je vous ai dit, par 4 branches. Vous pouvez faire plus, vous pouvez en faire une ou deux, à vous de voir. Donc ici, je vais simplement, comme je vous l'ai dit, avancer en maille coulée. Une maille en l'air de plus. Personnellement, je vais couper une petite longueur parce que je vous ai dit, je vais les coller. Si vous voulez les coudre, vous coupez une bonne longueur. Là, je vais prendre les 2 fils, donc celui du début et de la fin. Je vais faire 1 ou 2 nœuds entre eux. Je vais les passer ici de ce côté-là pour les cacher quand je mettrai la colle. Là. Donc ici, dès comme celui-là, j'en ai fait 4 avec 4 branches. Maintenant, je vais continuer les fleurs. Ensuite, je vous montre pour le pot. Il n'y aura plus qu'à faire ou à coller ou à coudre le tout ensemble. Alors, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ici, le pot, je l'ai fait avec du macramé d'Ice Yarn et j'ai utilisé le crochet numéro 4. Si je vous le répète maintenant, c'est que comme mon pot est déjà terminé, je vais devoir faire un deuxième pour vous montrer comment coller. Mais sauf que je n'ai plus de macramé. Comme je vous ai dit, il me reste plus que ça, donc je ne peux pas faire grand-chose avec. Ça veut dire que pour le nouveau pot, je vais prendre du trapio. J'ai encore un fond de pelote qui traîne et avec le crochet numéro 8. Je vous donnerai également les explications pour celui-là, parce que si bien entendu j'ai fait plus d'augmentation sur la base, là je vais en faire moins, puisqu'il est bien plus gros que ce que j'ai utilisé, mais le résultat est très joli également. Alors on va déjà commencer par le cercle magique. On va faire une première maille en l'air qui ne va pas compter. On va travailler à l'intérieur de ce cercle magique où on va faire 8 mailles serrées au total. On prend notre fil de départ et on va fermer légèrement le cercle magique. Si on ferme trop maintenant, on n'arrivera pas à rentrer dans la première maille serrée. Là, on va doubler toutes nos mailles. Ça veut dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. On rentre dans la première, on profite pour coincer notre fil. Et là, on en fait une et une deuxième. On a commencé avec 8, on va finir avec 16. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc quand on a fait le même procédé, c'est à ce stade-là
que je ferme bien mon cercle magique et que je coupe. Alors pour moi ici avec le trapio, ce sera le dernier tour d'augmentation parce que j'aurai déjà une grande base. Donc je vais faire pour le troisième tour une maille serrée seule et une augmentation sur tout notre tour. Je vous dirai à la fin de cette prise exactement combien de tours j'ai fait avec le macramé. Donc, une seule et une augmentation. De nouveau une seule. Dans la suivante, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai terminé, puis je vais vous montrer comme ça, il n'y a pas de... On voit déjà que par rapport au macramé d'Ice Yarn, alors que j'ai fait que 3 tours, j'ai déjà pratiquement la même taille, voire plus grand. Alors je vais vous expliquer pour ça, parce que j'ai vraiment fait de... Comment dire? Au fur et à mesure, puis j'ai marqué sur un papier comment je voulais que mon pot se fasse. Donc pour celui-là, avec le crochet numéro 4, pardon, je vais y arriver. Alors avec le crochet numéro 4, j'ai fait, donc là on vient de terminer le tour, une seule, une augmentation. Pour celui-là, j'ai fait un 4e tour avec 2 seules, une augmentation jusqu'à la fin du tour. J'ai fait également un 5e tour avec 3 seules, une augmentation jusqu'à la fin du tour. Ensuite, le 6e tour, j'ai fait maille serrée sur maille serrée, mais que le fil du haut, comme on va faire maintenant. Donc, comme je vous disais, pour l'autre, j'ai fait donc jusqu'au tour numéro 5 avec 3 mailles serrées seules, une augmentation. Et le tour numéro 6, donc pour l'autre pot, le tour numéro 6 va correspondre au tour numéro 4 pour celui-là. On va simplement prendre le fil ici du haut et on va faire maille serrée sur maille serrée. Alors, si j'ai fini tout mon tour, maintenant je vais, pour ceux et celles que ça, si vous allez le faire avec le crochet 4, je vais vous donner toutes les explications jusqu'à la fin pour celui-là. Et cela, pour ceux qui veulent le faire avec du trapio, on va le faire ensemble puisque je vais devoir également adapter pour avoir la même forme. Donc ici, quand vous avez fini le tour numéro 6, vous prenez justement que le fil du haut. Juste que je voie mes notes. Du tour numéro 7 au 12, vous allez simplement faire maille serrée sur maille serrée. Du 7 au 12. Le 13, vous allez faire 4 mailles serrées seules, une augmentation jusqu'à la fin du tour. 4 seules, une augmentation. Du 14 au 19. Du 14 au 19, vous allez simplement faire maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin du tour 19. Le tour numéro 20, vous allez faire 5 mailles serrées seules, une augmentation, 5 seules, une augmentation jusqu'à la fin du tour. Et pour le tour 21 à 28. Du 21 au 28, vous allez simplement faire maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin du tour numéro 28. Ici, au total, j'ai 29 tours parce que le dernier, on va le travailler différemment. Et ça, je vais vous montrer sur celui-là. Donc ici, j'espère que vous avez pris des notes. Comme ça, vous avez, pour celui-là, pour pouvoir faire cette sorte d'augmentation de cette façon-là. Et autrement, là, on va continuer, puis je vais devoir adapter en fonction de ce que j'aimerais obtenir comme résultat. Donc nous, ici, on va commencer le tour numéro 5. Vous avez compris que maintenant, on va retravailler nos mailles serrées normalement. Et là, là. Là, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce rang. Donc ici, on a terminé le 5e tour. Le 6 et le 7, les deux prochains, on va répéter ce qu'on vient de faire. Simplement maille serrée sur les 2 prochains tours, le 6 et le 7. Alors ici, maintenant, pour le prochain tour, vous allez faire 2 mailles serrées seules, une augmentation, 2 seules, une augmentation sur tout notre tour. Alors ici, j'ai déjà bien avancé et j'ai bien pris note de tout ce que je dois vous dire. Maintenant,
Du 9 au 11, du tour numéro 9 qui sera le prochain jusqu'à la fin du tour numéro 11, on va tout simplement faire maille serrée sur maille serrée. Le tour numéro 12, on va faire 3 mailles serrées seules, une augmentation, 3 seules, une augmentation sur tout le tour. Du tour numéro 13 à la fin du tour numéro 17, du 13 au 17, on va faire maille serrée sur maille serrée. Si vous voulez quelque chose de plus large et de plus haut, vous avez compris que vous allez faire des augmentations à un certain stade et faire 4 ou 5 tours sans augmentation. Pour faire des augmentations, 4 à 5 tours sans augmentation. Moi, la taille que j'ai fait pour cela me convient. Alors maintenant, que ce soit pour celui-là avec du trapillo ou pour l'autre avec du macramé, le dernier tour, on va le travailler en maille serrée sur maille serrée, sauf qu'on va prendre ici que le brin avant de notre maille. Et ça, vous allez le faire jusqu'à la fin du tour. Alors, quand vous avez fait tout le tour de la même façon, vous allez terminer avec donc, la maille coulée. Vous allez couper une bonne longueur, puis cette partie-là, je vais la coudre sur mon pot. Vous allez prendre une aiguille à coudre sans pointe. Puis on va juste faire des coutures simples. Vous pouvez très bien la coller comme avec la colle chaude, c'est à vous de voir. Alors, je laisse terminer vos coutures. On se retrouve après pour la suite. Alors, quand vous avez terminé cette partie, ça vous donne un très joli vase. Mais comme moi, je ne veux pas que ce soit un vase, mais un pot en forme de vase, vous allez prendre, vous allez refaire ce qu'on a fait. Commencez avec le cercle magique pour le premier tour. Deuxième tour, vous allez tous les doubler, donc 2 mailles serrées dans chaque. Si vous faites la même taille que le mien, donc vous allez faire après une maille serrée seule, une augmentation sur tout le tour. Ensuite, 2 mailles serrées seules, une augmentation sur tout le tour. Et pour terminer, 3 mailles serrées seules, une augmentation. Je vais terminer avec la maille coulée. Le but ici est d'avoir le même nombre de mailles que nous avons ici. Donc là, j'ai le même nombre de mailles. Là, vous pouvez, comme je vous ai dit pour l'autre modèle, j'ai mis un peu de watts. Je n'ai pas mis énormément, puisque comme on voit, même le trapio, c'est encore meilleur pour ça. Il n'y a pas spécialement besoin. Ici, vous allez couper une bonne longueur. Je vais vous le montrer, mais je ne vais pas le faire, puisque je ne sais pas vraiment quelle autre fleur je vais faire après. Donc, avant de fermer, je préfère quand même voir ce que je vais faire. On va prendre ici le fil que nous avons passé. On va prendre l'autre qui correspond ici en face. Je vais faire juste nos deux, puis je défais après, c'est pas grave. Là. Ici. On va de nouveau prendre ici la maille que nous avions laissée avec celle qui correspond en face. Et on va faire ce procédé sur tout le tour. Donc ici, hop. Et ça, vous allez le faire sur tout le tour. À la fin, vous allez terminer avec la maille coulée. Une maille en l'air, vous allez cacher votre fil à l'intérieur. Après, donc, vous prenez vos petites branches et vous les posez dessus. Vous les posez là-dessus. Si vous décidez de les coudre, ben, vous avez compris, il faut faire les coutures. Ou alors comme moi, j'ai simplement mis de la colle chaude. Je les ai posées 2-3 secondes et ça colle direct. Après, vous prenez donc vos fleurs. Là, j'en ai rajouté pas mal. Et vous faites pareil. C'est ou vous faites les coutures ou alors vous mettez de la colle chaude. Ou de la colle traditionnelle, je ne peux pas vous dire. Ça vous donne vraiment quelque chose de super original et surtout qui est éternel. J'adore le fait de... Voilà, le fait que ça va rester longtemps sur place. Et surtout, avec cette façon-là, en tout cas, du vase pot, vous pouvez l'offrir vraiment à qui vous désirez, parce que la personne peut très bien le poser sur une table, sur un bureau, sur une salle d'attente, enfin, où elle désire.
Mais si vous désirez faire un pot qui est suspendu, alors c'est pas difficile non plus. Ici, vous avez commencé la même base, le nombre de tours que vous désirez. Et quand vous avez terminé, la seule chose que vous allez faire, c'est donc bien face à face, un nombre de mailles chaînettes. D'autre côté, pareil. Et sur 4 fois. Et ensuite, vous faites un nœud entre les quatre chaînes. Ça vous donnera un pot qui est suspendu. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Moi, je vais en rester là parce que je trouve ça super comme ça. J'irai pas plus loin. Voilà. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.